On va y aller. La session qui suit, je vais avoir le plaisir non pas de faire venir un intervenant, mais une intervenante. Et je pense que ça a le mérite d'être remarqué parce que c'est rare quand même. C'est la seule femme du programme Geek à intervenir. Je pense que ça mérite quand même nos encouragements. Alors donc Sandrine, tu es coach chez Opéra et Partners et tu es membre du bureau chez Coach Lean chez Opéra et Partners et tu es membre du bureau d'Agile France. Au quotidien, tu t'efforces d'instaurer un certain nombre de méthodes issues du Lean dans les projets dans lesquels tu interviens, des projets IT. Et tu vas nous parler aujourd'hui d'une session un peu au nom barbare, le Lean et l'Obeya. C'était l'Obeya Room, il me semblait bien. Et j'avais préparé une vanne du coup qui tombe à l'eau. Alors le Lean et l'Obeya, du coup, il y a quand même 2 mots sur 4 que je ne comprends pas dans cette session. Si vous êtes comme moi, restez là. Et du coup, on compte sur toi pour nous expliquer un petit peu ce que c'est. Je vous demande d'accueillir Sandrine Olivenza. Merci, bonjour. Alors, le Lean et l'Obeya. Comme disait Michael Ballet, je ne sais pas si vous étiez tous dans la salle tout à l'heure, qui est mon mentor. Michael Ballet vous a parlé un peu de l'Obeya, il m'a fait beaucoup de pubs. Merci Michael, il n'est pas encore là. Et je vais vous parler de l'Obeya. C'est une pratique Lean qui permet de visualiser la production pour révéler le problème, comme il vous a expliqué tout à l'heure. Moi, je ne fais pas de théorie, je laisse ça au gourou. Par contre, je vais vous montrer pendant 20 minutes un exemple. Je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'une équipe de dev, puisque moi je fais du dev depuis pas mal de temps, et que maintenant je coach les équipes de dev, je fais aussi dans la prod info, pour justement s'améliorer et implémenter le Lean. D'accord ? Donc l'histoire commence quand ? Pour moi, elle a commencé l'année dernière. Cette histoire-là que je vais vous raconter, elle a commencé l'année dernière, à peu près à la même époque. Quand j'ai rencontré pour la première fois le directeur général d'une grande banque européenne, qui est un de nos clients, un des clients d'Opéra et Partners, et qui m'a dit ce jour-là, qui m'a raconté une petite histoire assez rigolote, donc je vais vous la partager avec vous. Il me dit, écoute, quand je suis en retard pour aller à l'aéroport, je vais attraper mon avion. Je dis à mon taxi, je double la course si tu me fais arriver à l'heure. Quand je fais la même demande à mon DSI, il me fait payer 3 fois plus cher, mais il me fait systématiquement rater l'avion. Ça m'a fait sourire, puis je me suis dit, attends, quand même, on va essayer de comprendre un petit peu plus. J'ai revêti mon habit de coach Lean et je me suis dit, on va essayer de comprendre un peu pourquoi. Là, je vous ai mis, je vous balance le graphe que probablement que tout le monde connaît. C'est le résultat d'une étude du Standish Group qui montre que plus de 2 tiers des projets informatiques au niveau international échouent. Je ne mens pas, hein, c'est comme ça. Par contre, moi, j'ai ajouté cette ligne-là. Je fais un petit calcul, je me suis dit, dis donc, si on continue comme ça, dans 40 ans, peut-être on y arrivera. C'est assez effrayant. Et je me suis dit, bon, c'est international, ça, on ne sait pas. Je vais aller voir plus près de chez nous. Peut-être là, c'est les Américains qui font baisser la moyenne, ils ne sont pas bons. On va essayer de voir, nous, les Français, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai pris un petit exemple. J'ai fait une analyse d'une quinzaine de projets sur lesquels mes collègues d'Opéra et Partners et moi-même avons travaillé. Enfin, on a coaché les équipes de ces projets-là. Et sur la quinzaine de ces projets, on avait des projets de différentes tailles pour des clients, des clients et des domaines d'activité divers. Et voilà, en bleu, ce qui était prévu. C'est une moyenne de plusieurs projets. Et puis en rouge, les dérapages. Aucun projet n'est arrivé à l'heure. Et je tiens à dire que moi, je fais de l'agile depuis 8 ans. Enfin, j'en ai fait. Je faisais de l'agile depuis longtemps. Et ça m'a surpris, quelque part, pas trop, plus trop maintenant, que là, chez un client de télécom, cette équipe elle faisait de l'agile depuis un moment. Alors oui, ils avaient des réflexes, de bons réflexes, comprenaient un peu le client, ils avaient mis en place des itérations, ouais, super, mais dans le respect des délais, la maîtrise du lead time, ils n'étaient pas bons. J'ai continué ma petite enquête. C'est ce qu'on fait dans le Lean. On va sur le terrain, on pose des questions, on veut comprendre pourquoi, on veut voir les faits. J'ai parlé à ces DSI, je connaissais. Donc les DSI, c'est pour qui je travaille. Ce sont mes clients. Ou avec qui je travaille. J'ai parlé aux DSI de ces projets-là. Et en gros, ils se plaignaient de 3 choses. Un manque de visibilité sur leurs projets informatiques.
Alors ils m'ont dit des trucs du style je suis dans un tunnel noir. Les informations ne me remontent pas. Je vois rien. Et je vois que mes équipes, elles sont super mal organisées. C'est le foutoir, ça court dans tous les sens. Et puis franchement, on en a un peu marre parce que je gère que des clients mécontents. À longueur de journée, j'éteins des feux. Et c'est marrant parce que la majorité m'ont donné ces réponses. Alors j'ai fait ce petit exercice-là pour vous montrer un petit peu la démarche déjà. Ce que je viens de vous présenter là, dans le Lean, ça s'appelle un problème. D'accord? Un problème, dans le Lean, à nouveau, au sens Lean, c'est une opportunité de s'améliorer. C'est un trésor qu'on ne veut pas cacher. D'accord? C'est quelque chose qui va nous permettre de nous améliorer. Mais ce n'est pas juste un souci, c'est un problème mesuré. C'est un écart de performance entre un objectif mesurable et la réalité mesurée. Donc si mon client me dit tu me livres 10 fonctionnalités avant la fin de la semaine et que je lui en livre que 8, 10 moins 8, ça fait 2, mon problème c'est 2. Voilà, enfin, c'est une version simplifiée. Et je vous ai fait tout ce petit speech là parce que le problème c'est au cœur de la démarche Lean. À nouveau, je ne fais pas trop de théorie parce qu'il l'a déjà fait tout à l'heure, Michael. Mais c'est pour que vous compreniez bien le concept du problème, parce que c'est ce qui va permettre l'apprentissage, justement, des développeurs et des personnes inclus dans le projet. Je vais vite fait répéter un peu la méthode, qui est simple, hein, finalement, sur papier en tout cas. Visualiser la production pour révéler le problème, réagir immédiatement, résoudre les problèmes un par un pour améliorer les pratiques de travail. Dans le Lean, la pratique qui permet de visualiser les problèmes s'appelle l'OBEYA ou l'OBEYA Room. On peut l'appeler OBEYA Room. Enfin. Le mot japonais, c'est OBEYA. Je ne sais pas du tout comment c'est écrit en japonais, mais en japonais, ça veut dire la grande salle. C'est une grande salle comme ça. Une grande salle où toutes les parties prenantes d'un projet, quelle que soit sa taille, la complexité, son domaine d'activité, toutes les parties prenantes de ce projet-là se retrouvent tous les jours pour gérer le projet, c'est-à-dire planifier, voir où le projet en est, faire de la résolution de problèmes. Alors ils ne sont pas situés, ils ne travaillent pas tous dans la même salle, hein. Ils sont dans des bâtiments différents, ils sont à des niveaux, des étages différents. Mais ils se retrouvent tous les matins, et parfois même pendant la journée, ils ont des sessions extraordinaires pour résoudre un problème en urgence. Alors chez Toyota, ce sont des gros projets de plusieurs années. Hein. La Prius, c'est avec la Prius que le projet Prius que l'OBEYA Room a été conçu. Moi j'essaie de l'adapter au monde de l'IT, d'accord, et ça marche. Pour des équipes multidisciplinaires, aussi bien que juste une petite équipe de dev. Alors, on fait venir qui? On fait venir les clients, les fournisseurs, les architectes, la prod info, les testeurs, etc. Et on travaille tous ensemble. La deux particularités au moins, du OBEYA Room, c'est qu'on ne voit pas les murs. La première, c'est qu'on ne voit pas les murs. Pourquoi? Parce qu'ils sont couverts de post-it, de posters, de dessins, d'images. Tout ce qui peut aider une équipe, donc, à gérer le projet, à voir les problèmes, les attraper immédiatement, les résoudre tout de suite. La maquette que propose Toyota, que je suis pratiquement à la lettre, je fais moi-même ma résolution de problème, mes essais pour voir ce qui marche. Elle est claire. Hein. On commence par le client parce que c'est toujours le point de départ. Le client. Que veut le client? D'accord? Le client, c'est notre étoile du Nord. Des maquettes, des photos, des protos, notre cible. Où on veut aller. Notre tableau de bord. Hein, nos indicateurs qui nous permettent de savoir on est bon, on n'est pas bon. Un plan macro. Alors ça, c'est la vision du projet. Une vision unique par rapport au projet traditionnel où on voit beaucoup d'équipes sont dispersées avec une vision morcelée du projet. Moi, je suis marketing, j'ai ma vision et le reste, je m'en fous. Là, on a une vision unique, c'est le plan macro du projet. Les plans micro, les plans des équipes, chacun a son plan, et un mur entièrement dédié à la résolution des problèmes. La deuxième particularité de l'OBEYA Room, c'est que
C'est animé, c'est pas simplement un outil, il y a une animation, et il y a une personne qui est responsable de l'animation. Chez Toyota, cette personne, c'est un Chief Engineer. D'accord? On ne va pas rentrer là-dedans, vous pouvez lire, il y a plein de bouquins là-dessus. Dans les projets informatiques, c'est généralement le chef de projet, voire le directeur de projet, ou plus haut, en fonction de la taille, la complexité, les besoins du projet. Mais il y a quelqu'un qui anime l'OBIA, qui organise et qui anime les réunions quotidiennes, au moins une par journée, qui s'assure que les plans des équipes soient bien mis à jour, etc., qui anime aussi les activités de résolution de problèmes. Donc il y a du leadership. Sans leadership, l'OBIA, c'est juste un système de reporting comme un autre. D'accord? Voilà. Bon, j'arrête. C'est un petit peu de théorie, mais bon, j'arrête maintenant. Et je rentre, je vais vous raconter cette histoire. L'histoire d'une équipe, donc, de développement, que je vais appeler la Web Team, et qui comprenait 12 personnes à peu près, un chef de projet, un product owner, et une dizaine de développeurs. Cette équipe a été créée en dehors du processus normal et traditionnel de la banque. C'est la fameuse banque en question, qui était assez lourd, basée sur des... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails et critiquer les process des autres, mais qui était assez lourd. Et donc, ils ont créé cette petite équipe en dehors du processus traditionnel pour pouvoir répondre à des besoins, les besoins des agences, du réseau d'agences. Donc, on parlait de 5000 utilisateurs à peu près, hein. Donc la valeur de cette équipe, c'était dans sa capacité à livrer du bon soft déjà, mais super vite. D'accord? Quand je suis arrivée, j'ai vu ça. On vous parle? C'est normal, non? Ouais. On voit des gens, bah ouais, c'est ce qu'on voit, c'est la vie normale, quoi. Des gens qui bossent, peut-être. Je sais pas. Je crois que lui, il a même des écouteurs, mais bon, sûr. Et il est en train d'écouter la musique. Puis ouais, voilà, je dis ouais, d'accord. Mais moi, j'ai dit, mais moi, je sens un problème pointé à l'horizon. Donc, à nouveau, j'ai revêti mon habit de coach lean et je me suis dit, bon, allez, on va essayer de voir exactement où il est le problème. C'est quoi le problème, cette équipe? Alors, j'ai commencé, j'ai fait un petit tour du bureau, j'ai parlé à lui, et après à elle. D'accord? Et je leur ai dit, alors, ça va le projet? Ouais, cool. Oh, ouais, super. D'accord. Alors, vous allez livrer à temps? Il est content, le client? Ouais, je crois, je sais pas. Je sais même pas qui c'est le client. Ah, ok. Mais attends, tu vois là, le mec, tu vois, il y a une tête en haut là. Il me dit, il va falloir lui parler à lui là. C'est le boss. Je crois qu'il doit avoir une idée. Bon, je vais faire court, mais c'était pire que ça. Quand je suis arrivée chez lui, il m'a dit, ouais, tout est sous contrôle. Regarde, je vais te montrer un fichier. Dans ces document settings, mes fichiers perso, mon planning version v256.excel, il m'a ouvert un fichier multicolore où j'ai rien compris. Il m'a dit, tu vois là, Jacqueline, elle est en vacances la semaine prochaine. Tu vois, on a toute l'info. Il va bien le projet? Voilà. Donc j'ai continué mon enquête parce que bon, déjà, j'ai senti quelque chose. Bon, ça peut paraître bizarre, mais franchement, je l'ai pas vu plus une seule fois, hein. J'ai continué mon enquête. Alors, ce que j'ai fait, j'ai été sur le terrain. Ok, j'ai parlé aux développeurs, je les ai observés pendant des heures. J'ai travaillé avec eux, j'ai essayé de comprendre où ils avaient mal, ce qu'ils faisaient, etc. J'ai été parler aux clients. J'ai pris une quinzaine d'utilisateurs. Je suis allée dans les agences, je leur ai parlé. T'es content, t'es pas content? Et j'ai trouvé, youpi, un problème. Au sens lean, un vrai problème. Donc je dis, cool, on va faire du lean. Et le problème, c'est ça, on livre pas. Alors on est censé livrer vite, mais au bout de 7 mois, on en avait livré une. Ils avaient quand même un backlog de 15 applications qui étaient en attente. Ils avaient 2 en cours, une livrée, et le reste, et ça faisait à peu près... il y en a certaines qui attendaient depuis 1 an. Donc les 4 mois, attendus par le client, c'était déjà mort. Le client, bien sûr, n'est pas content. Et la qualité, quand ils arrivaient à livrer, elle laissait à désirer. Voilà, donc ça, c'est un problème. Alors, ce que j'ai fait, je les ai tous mis, pas tous, mais j'en ai pris 5, y compris le chef de projet, je les ai mis dans une salle.
Et je leur ai dit, ben, vous avez un problème. Ah, cool, comment? Comment un problème? Je leur ai fait faire un exercice qui s'appelle la voix du client, où on essaie de comprendre exactement ce que veut le client, où il veut, etc. Je leur ai dit, ben, écoutez, mettez sur des post-it ce que vous pensez que les clients veulent. Vos clients, qui sont vos clients? Rien que ça déjà, oh là là, il y a eu un débat. Ils n'acceptaient pas que les utilisateurs soient leurs clients, par exemple. Donc rien que là-dessus, on a eu un débat. Ils m'ont mis les post-it jaunes, et je leur ai dit, mais non, mettez des smiley face, là où vous pensez être bon, mauvais, etc. Et finalement, il n'y avait que des smileys moyens ou super contents. Après, moi, j'ai sorti la vraie voix du client, les résultats des interviews, des entretiens que j'avais conduits avec les clients. Je leur dis, eh ben, vous voyez, c'est ça qui dit votre client. Ben, là, il n'est pas content, vous pensez être... Donc là, tout de suite, je leur ai mis, on voit l'écart de performance, là. On le voit tout de suite. D'accord? Il est sur le mur, il est clair. Alors, première réaction de l'équipe, choc. Non, d'abord, ils se sont rebellés. Mais comment? Ben, ils sont complètement tarés, ces clients. D'abord, c'est qui t'a parlé? Alors, ils ont passé par toutes les émotions possibles. D'accord? Le déni, non, c'est pas possible. On est bons, nous. Et c'est vrai qu'ils sont bons, c'est des bons codeurs, hein. C'était des ingénieurs assez calés, etc. Le déni, la colère, la tristesse, et enfin l'acceptation. Au bout de 2 heures quand même. Hein. J'ai sué, ils ont tous sué, mais ils ont accepté. Une fois qu'ils ont accepté le problème, on a pu démarrer. Donc c'est ça, ce qui permet d'avancer, c'est déjà d'avoir l'acceptation sur le problème. Quand on n'a pas vu le problème, on n'est pas allé sur le terrain, on a du mal à trouver le consensus. Donc on accepte qu'on a un problème, et ensuite on continue. Et là, on reprend la démarche de tout à l'heure. J'ai fait simplement, j'ai suivi la démarche. Je leur ai dit, bon, on va visualiser la production parce qu'on ne voit rien. Et ils ont mis en place une OBA Room. Regardez, ça casse pas des briques. Hein. Ils l'ont fait eux-mêmes, hein. J'ai rien fait, j'ai rien touché. De temps en temps, je touchais parce qu'il fallait les bouger. Je les ai guidés, je les ai coachés, j'ai pleuré avec eux. Et enfin, déjà au bout d'une semaine, il y avait des choses au mur. Et puis ils ont petit à petit, au bout de 2 mois, 1 mois, 2 mois, ils ont construit une belle OBA qui leur a permis justement de s'améliorer. Vous allez voir comment. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit là? Un plan macro qui leur permet de voir quel type de problème, des problèmes de dérapage, de replanification, des conflits, parce qu'ils ont une quinzaine, comme je vous disais, une quinzaine de projets, plus d'autres tâches de maintenance, etc. Donc il fallait qu'ils aient la vision unique, vous voyez, de tout ce qu'ils avaient à faire. Alors là, c'est une équipe multi-projet, c'est pas juste un seul projet. Ok? Peu importe. Ils se sont créés un planning, ils ont dit maintenant on va voir où on a mal. Les replanifications, les dérapages, et on les voit tout de suite là. Hein. Puis ils se sont créés un taskboard. Bon, ceux qui font de l'agile, ils ont probablement mis des trucs en place comme ça. Un taskboard où, là, qu'est-ce qu'on voit comme type de problème? On voit les dérapages, mais à l'heure près. Si je dérape, attention, je vais déraper. Oh, je tire la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qu'on fait là, les gars? On n'attend pas 3 jours plus tard, on le fait tout de suite. Et puis aussi les surcharges. Si on programme, on planifie un peu trop de tâches pour une personne, on le voit tout de suite. Ils se sont fait leur tableau de bord, donc ils ont créé eux-mêmes leurs indicateurs. Mais ils ont choisi le look, le machin, enfin tout. Hein, ils ont vraiment, il faut qu'ils s'approprient l'OBA. Donc il faut que ce sont des outils avec lesquels ils se sentent à l'aise. Ils ont choisi, moi je les ai guidés, hein, je leur ai donné les standards, je leur ai dit, vous voyez, quand on veut gérer un projet, il faut qu'on ait des indicateurs de qualité, délai, coût, risque. Les standards, par exemple, pour la qualité, c'est le right first time. On veut s'assurer qu'on livre du premier coup, etc. Et eux, ils sont partis dans... Alors ils étaient contents parce que pour la première fois, on leur donnait de l'autonomie. Enfin, ils disaient, c'est pas possible, on va gérer notre projet vraiment. Bon, enfin bref. Un zoom sur leur indicateur principal. Ok, ce qu'ils appelaient le rythme de livraison. J'ai tracé un trait là comme ça, je leur dis, bon, hop, vous avez 15 applis à faire, il faut les faire avant la fin de l'année, alors comment vous allez faire? Rien que de le voir, c'était un jeu, voilà, c'est ça, c'est qu'ils le voyaient tous les jours, ils rentraient dans la salle de jeu, et ils se disaient, c'est pas un jeu, mais ils ont bossé beaucoup. Hein. Mais je venais la semaine suivante, et j'avais à 2 reprises un développeur, pas le team leader qui venait, et qui m'a dit, oh, t'as vu? J'ai mis une croix là, j'ai réussi. Ah, t'as vu là, je suis au-dessus de la ligne bleue. Comme un jeu vidéo, c'était rigolo. Voilà. Qu'est-ce qui a fait ça? Le fait de voir déjà, et puis d'avoir un objectif. Ça leur a donné
l'envie de se battre pour leur projet, qu'ils n'avaient pas avant, parce qu'ils étaient... c'est où qu'on va? Voilà. Des bacs rouges. Dans le Lean, les bacs rouges. Alors, j'ai jamais mis les pieds dans une usine de ma vie. Théoriquement, si j'ai bien compris, il y a des bacs rouges, des vrais bacs rouges dans les usines, sur les chaînes de montage, où on met les pièces défectueuses. Les opérateurs mettent les pièces, à chaque fois qu'ils trouvent une pièce défectueuse, ils la mettent dedans. Et puis le team leader vient avec une équipe, analyse les problèmes et voit ce qui se passe. Et puis le but, c'est d'apprendre quelque chose sur ces erreurs-là. Ils ont fait la même chose. Hein. Là, ils avaient un mur d'incidents. Alors des incidents de prod, des incidents en UAT aussi, et des incidents en environnement de test. De développement, je voulais dire, pardon. Donc ils ont choisi la couleur rose, mais c'est tout comme. Hein. Et quand il y avait un post-it, pardon, qui était affiché là, il était traité en priorité. Deuxième étape de la démarche, on réagit immédiatement. D'accord ? Bah là, il est là, je ne sais pas si vous voyez, les deux rouges là, ils viennent par-dessus tout le reste. Et ils se parlent. Qui le prend ? Moi, parce que je connais mieux cette partie-là du soft. Ah ben moi, j'ai plus rien à faire, je peux m'y mettre. Voilà. On résout les problèmes un par un, en mode PDCA, ce qu'on appelle le Plan Do Check Act, je sais pas, ou Just, je ne sais pas si vous connaissez. Pareil, très structuré. On planifie, on voit le problème, on essaie de comprendre. On essaie des solutions pour voir si ça marche. Et on fait ce qu'on appelle le check, on vérifie sur les indicateurs si ça a fonctionné. Et ensuite, on voit ce qu'on a appris. Et si on a appris quelque chose, on standardise. Voilà. Alors, ils ont créé toutes sortes de standards. L'exemple, très rapidement, parce que je vois que j'ai dépassé mon temps. Très rapidement, vous voyez là, par exemple, il y a 3 dérapages. Ils ont été sur le terrain, ils ont essayé de comprendre. Ils se sont dit, ben voilà, des hypothèses de cause là. On en a plusieurs. On va les suivre. On voit que c'est celle-là qui se produit le plus souvent. Donc ils ont essayé des choses, ils ont trouvé des solutions pour ce problème-là précis. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi à s'améliorer très rapidement. Parce qu'ils ont ciblé, ils ont trouvé des solutions cibles, très ciblées. Voilà, c'est ça que je voulais dire. OK ? Voilà. Ensuite, on a fait le do, on a expérimenté des trucs. Ah ben, si on allait voir le client, si on essayait des choses. Ils ont essayé plein de trucs jusqu'à ce qu'ils puissent vérifier, faire leur check, que ça ait bien marché. Et on le voit. Et on peut le prouver. Qu'est-ce qu'on a appris ? Ben, il faut voir le client, il faut avoir une méthode pour recueillir les besoins, etc., etc. Et ça a bien marché. Je vous jure, hein, je mens pas, hein, c'est incroyable. Rien que le simple fait de mettre des choses au mur, déjà, ça fait... On voit des progrès au bout de 3 semaines. Quoi. C'est incroyable, les gens ont envie de se bouger. Mais ce n'est pas suffisant. Okay ? Comme disait Michael, il faut rentrer dans cette approche d'apprentissage. Il faut que les gens aient envie de le faire, qu'ils aient envie d'apprendre et qu'ils ne s'arrêtent jamais. Je ne sais pas si vous voyez, hein, 11 projets en 2 mois. Ok, et là, je finis juste sur cette belle image où on voit ici le DSI qui n'était jamais venu sur le terrain. Celui qui m'a dit au début, je suis dans un tunnel noir et les informations ne me reviennent pas. Ben, je l'ai fait descendre, lui. Je lui ai dit, les informations, elles ne montent pas, c'est vous qui devez descendre. Je l'ai fait descendre et il est là, le DSI qui gère quand même 800 personnes dans cette banque. Manage. On a un développeur un développeur de la web team. On a le chef de projet, on a un product owner ici, tous unis devant le problème. Et à la fin de cette première visite, il faut que je finisse avec une autre anecdote. Le DSI qui nous avait dit « je suis dans le tunnel noir », etc., a dit devant tout le monde, « je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Et ce n'est pas un train qui arrive en sens inverse. » Merci. Il y a le temps ? Je ne sais pas si vous avez des questions. Non ? Je ne sais pas. Lequel ? Quoi ? Dans le cas de projets où plusieurs équipes doivent travailler ensemble, est-ce qu'on fait une seule grosse OBA room ou une OBA room par équipe, puis une OBA générale ? Alors, si vous m'aviez donné plus que 20 minutes, j'aurais pu vous montrer un deuxième exemple. Justement, un autre projet sur lequel on a bossé pour les télécoms, où il y avait des architectes, des intégrateurs. On les a fait venir dans la même salle. Une seule salle.
une seule vision du projet, une seule salle. Il faut que les gens se parlent, il faut qu'ils fassent la résolution ensemble, ils apprennent ensemble. Sinon, à quoi ça sert? Sinon, on n'a qu'à aussi le faire une OBEA en Inde. Alors, ça, c'est une autre question. J'ai pas de réponse pour ça. Si vous avez cette question-là, j'ai pas de réponse. C'est ça ta question? Ouais. Alors, j'ai pas résolu ce problème encore. Je sais pas. Je vais essayer des choses. J'ai essayé des choses dans le passé. Hein. Il y en a qui ont fonctionné, d'autres moins. Pour vous dire la vérité, cette équipe-là, ils sont pas 12, ils sont 15. Ils en ont 3 off-site. Bien que ça ne m'ait pas plu, on ne les a pas vraiment inclus dans la méthode, dans la démarche. On les a inclus quand même, on les a fait venir, ils venaient une fois par mois, etc. Mais ils n'étaient pas tous les jours dans l'OBEA. Problème, food for thought, comme on dit en anglais. Si vous trouvez la solution, vous m'appelez. C'est tout. Merci.